Bien, bonsoir à tous. Nous sommes toujours à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer, en direct de la nuit de la lecture pour la 2e édition nationale. Et je suis en compagnie de la section patrimoniale de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer, en compagnie de Laurence Baccar. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Bécuve. Bonsoir. Bonsoir. Alors tous les deux, vous êtes à la table de la radio pour parler d'un jeu, d'une création, quelque chose que vous avez créé pour parler de l'histoire de Saint-Omer. Donc c'était le jeu du cygne, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Alors pour préparer donc cette nuit de la lecture, donc on a souhaité confectionner un jeu. Donc sur l'idée donc du jeu de loi, on a transposé ça donc en utilisant un autre animal donc emblématique du Marais qui s'appelle qui est un cygne. Notamment, l'objectif, c'était d'utiliser des documents de nos fonds d'archives, donc notamment donc des documents iconographiques, des documents visuels, de documents d'archives, donc de pièces, de photographies, de cartes postales, qui illustrent un petit peu l'histoire de la ville de Saint-Omer. D'accord. Donc là, j'ai le plateau juste en face de moi. Alors à la radio, c'est compliqué de montrer les choses, mais on va essayer d'expliquer. Donc on a effectivement le jeu de loi tel qu'on le connaît, tel qu'on l'imagine, avec voilà. Et là je vois vraiment des photos, quelquefois des reprographies anciennes, qui montrent le visage de Saint-Omer tel qu'il était il y a quelques années. Laurence, c'est également le fait de revenir sur l'histoire. On remonte jusqu'à quelle période dans ce jeu ? Là, on remonte au Moyen-Âge. On a essayé de trouver un petit peu soit des monuments emblématiques de Saint-Omer, soit des personnages plus ou moins célèbres pour retracer un petit peu l'histoire de la ville à travers, pour faire découvrir aux gens de manière ludique les différentes facettes de Saint-Omer depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. D'accord. Alors, pouvez-vous peut-être sans dévoiler le jeu, peut-être parler de quelques personnages que vous avez intégrés, que vous avez voulu intégrer dans ce jeu, quelques personnages célèbres ? Pour les personnages, on a notamment pris Germaine Acremant, donc écrivain audomarois très, très célèbre, avec son œuvre. Les Dames au chapeau vert, pour ceux qui ne le connaissent pas. Également Alexandre Ribot, qui est aussi un personnage politique célèbre en France, avec le lycée qui est juste à côté de la bibliothèque et qui porte son nom. Et beaucoup de lieux dans ce plateau. Voilà, oui, surtout. Bon, après, des lieux un peu plus connus, comme la cathédrale, l'abbaye Saint-Bertin, puis les ruines de l'abbaye, Hôtel de Ville, théâtre, donc futur théâtre Le Moulin à Café. Alors qui va être bientôt rénové, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Humet, vice-président à la culture. Pour la fin de l'année. Oui, donc on l'attend avec impatience. Il va falloir peut-être réactualiser le jeu du coup. Oui. Peut-être montrer une vue de l'intérieur, c'est vrai qu'on a montré l'extérieur. Ouais. Après la chapelle des Jésuites, bien sûr, on s'y trouve juste à côté, c'est nos voisins. Alors c'est un jeu qui est destiné à quel public ? Plutôt un public familial. Voilà. À partir de 6 ans. 6-7 ans. 6-7 ans. Alors, vous avez créé ce jeu spécialement pour la nuit de la lecture, c'est ce que vous me disiez hors antenne, avec une collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Julie Balanfa, c'est bien ça ? C'est ça. Combien de temps avez-vous mis pour aboutir à ce résultat ? Vous n'avez pas compté ? Non, on n'a pas compté. C'est une tâche qu'on a faite entre deux, mais donc on divise le travail. Plusieurs semaines. Voilà. Vous vous êtes amusé à faire ce jeu, ça change un peu de votre travail. Je suppose que c'est pas votre métier d'origine, on va dire. Non, c'est vrai que c'est une autre facette du métier, mais c'est une facette assez agréable. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de la bibliothèque patrimoniale ici ? Quelles sont vos attributions, vos objectifs à Saint-Omer ? Donc là, on s'occupe de la gestion des archives anciennes de la ville de Saint-Omer, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, également donc d'autres fonds d'archives qui concernent le territoire de la communauté d'agglomération, ainsi que des collections iconographiques. Donc on doit en assurer la conservation, surtout. Donc
la communication auprès du public dans notre salle de lecture et également donc l'aspect valorisation. D'accord. Et notamment donc là ce soir dans le cadre de la nuit de la lecture, on est dans notre voilà la casquette plutôt animateur pour termes de valorisation. Voilà. Lorsque je pense à cette préservation et cette communication, j'ai en tête les nombreuses numérisations qui sont faites des documents, et vous avez également un site sur lequel... Oui, on a une bibliothèque numérique sur le portail général de la bibliothèque, où on a numérisé beaucoup de documents anciens, donc à la fois des documents d'archives, la presse ancienne qui du coup couvre tout le 19e siècle. On a 2 gros titres, la feuille de Saint-Omer de 1807 à 1830 et le mémorial artésien de 1830 à 1914. D'accord. Et aussi une grosse partie de manuscrits médiévaux du fonds ancien qui sont également numérisés, qui sont accessibles en ligne via la bibliothèque numérique. D'accord. Vous avez encore de nombreux documents à aller rechercher dans les archives pour les numériser, pour les mettre en accès au public ? Oui, alors pour tout ce qui est manuscrit, il y a encore des manuscrits qui ont été numérisés mais qui ne sont pas en ligne. Parce que ce que vous voyez sur le site, c'est ce qu'on a déjà publié. D'accord. Mais après, il y a un gros travail derrière où on doit créer en fait chaque notice pour chaque document. Donc, ce qui ne se voit pas. Souvent, donc nous on travaille un petit peu dans l'ombre, on fait beaucoup de choses qui ne se voient pas. Là ce soir, ça se voit avec la valorisation, avec ces créations de jeux. Mais sinon, donc on a déjà des documents qui sont numérisés qu'on va mettre progressivement. Et après, il y a encore des campagnes de numérisation. Donc il y en a encore une en cours pour des manuscrits et une qui s'achève là pour des cartes et plans, donc des documents iconographiques. Et on le dira jamais assez, je pense que c'est aussi notre mémoire qui est conservée, et on vous remercie de faire ce travail de fond, puisque peut-être les générations futures auront l'occasion de retrouver facilement les documents, et ils tomberont peut-être sur ce jeu de loi, qui sait. Oui. Alors on peut vous retrouver le jeu de loi et votre travail, bien je pense au secteur patrimonial, c'est dans le pôle archives et histoire locale. Voilà, très bien. Bien, merci Laurence, merci Mathieu merci pour votre participation, vous. Et puis bon courage dans vos actions. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.